Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tirage. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir quel peut être votre partenaire idéal, qui est la personne avec qui vous pourriez faire votre vie. Donc on va aller voir un petit peu sa description ou sa situation. Je ne sais absolument pas ce qui va ressortir là-dedans. Donc on va voir, peut-être que ça peut vous confirmer des choses par rapport à une personne que vous connaissez déjà, ou peut-être que ça peut vous décrire quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. J'ai remarqué que parfois dans ce type de tirage, ça ressort beaucoup des traits de la personnalité de celui ou celle qui consulte. Donc peut-être que ça peut vouloir vous dire que cette relation agira en miroir, ou que ce sera quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de similitudes, ou peut-être que à ce moment-là, au moment où vous regardez la vidéo, vous avez plus besoin de vous focaliser sur vous que sur une autre personne. Bon voilà, on va voir ce qui se passe. Donc je vous ai mis 3 tarots pour faire votre choix. J'utiliserai 3 tarots différents. Donc pour le premier choix, c'est le tarot de Camelot. Donc voilà, c'est les personnes qui aiment Camelot, Alexandre Astier. Ah, j'en ai à l'envers. Moi, j'aime pas avoir des cartes à l'envers. Voilà, hop. Voilà, il y a celui-là. Et pour vous aider à choisir, je vais vous mettre aussi une carte du Symbolone. Donc pour le premier choix, ce sera cette carte. On dirait quelqu'un qui est en train de mourir et dont on voit le spectre, voilà, qui est en train de quitter son corps. Donc, bon, voilà. Le second, vous avez le tarot égyptien, que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Et pour faire votre choix, pour ce choix-là, vous avez la carte de la belle endormie ou la belle au bois dormant. Voilà. Oui, je ne vous ai pas dit les signes. Ici, on ne sait jamais, ça peut aider. Vous avez Cancer et Poisson. Ici, je ne vous l'ai pas dit, vous avez Bélier et Poisson. Donc, ça fait 2 fois que le Poisson sort. Et pour le troisième choix, je vous ai mis le Deviant Moon. Un tarot aussi que j'aime énormément. Pas du tout le même délire. Hein. Tiens, on a le 2 de coupe ici, voilà. Hop. Un peu... c'est un univers très particulier, voilà. Donc, pour celui-là, je vais vous mettre... Ah, ben ça, c'est le guerrier. Et vous avez juste le signe du bélier ici, avec Mars. Donc, on a 2 fois le bélier, 2 fois le poisson et 1 fois le cancer. Je vous laisse réfléchir pour faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. On y va tout de suite pour les personnes qui ont choisi le premier groupe. Alors, sur cette carte, on voit un personnage, alors on ne sait pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train de mourir, comme je disais, et c'est son âme qui s'en va, ou est-ce qu'il rêve? On voit un chevalier quand même ici. Mais derrière, on voit un âne. Alors, ça pose des questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'imagine un grand chevalier, mais qui en fait... parce que là, je suis en train de voir que son épée, elle est à moitié cassée. Est-ce que c'est quelqu'un qui se rêve différemment de ce qu'il est? Il peut y avoir un petit côté un peu comme ça, un peu Don Quichotte. Donc, je me dis, alors que ce soit vous ou la personne, vous verrez en quoi ça correspond, mais c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à vivre un peu par procuration, qui rêve sa vie, qui imagine des choses. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a des rêves de grandeur, hein, qui voit grand dans sa vie, qui projette beaucoup de choses. Hein. Ça, on va voir si ça ressort. On va bien voir. Alors... parce que je suis en train de me dire qu'avec le signe du bélier, donc on peut avoir quelqu'un qui a un tempérament plutôt fonceur, peut-être un peu guerrier, hein, justement avec Mars. Je vais y arriver.
Donc quelqu'un qui peut être impulsif, voilà, qui peut avoir même du courage, mais avec le poisson, on est dans un autre monde. On peut être dans le monde des rêves, des illusions, de l'imagination. Il peut y avoir un côté comme ça. Ou alors, bon, il peut y avoir vraiment aussi ce côté de la personne qui veut se dévouer aussi pour les autres, qui peut y avoir un côté un peu angélique, mais guerrier. Bon. Voilà, je ne sais pas si ça correspond à vous ou à la personne qui rentrera dans votre vie ou qui y est déjà. J'ai déjà sorti quelques cartes d'oracle, on verra le tarot après. Alors, qu'est-ce qu'on a? Souvenir. Vous voyez, il y a quand même cette notion de vivre un peu dans sa tête. Hein, suivre son instinct. Un message du passé. Bon, alors, souvenir, un message du passé. On peut avoir quelqu'un qui est de tempérament nostalgique, quelqu'un qui repense à ce qui lui est déjà arrivé, à ses expériences du passé, peut-être quelqu'un qui est attristé que quelque chose se soit terminé. Dans certains cas, est-ce que c'est une personne qui appartient à votre passé? Ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le savoir si ça vous évoque quelque chose. Je pense à un truc, on peut avoir quelqu'un qui a un côté un peu vintage, qui aime bien tout ce qui est ancien. Soit dans la manière de s'habiller, c'est pour ça qu'il peut y avoir un peu ce décalage aussi entre l'époque dans laquelle vit la personne et un peu son idéal, parce qu'on a cette notion d'idéal aussi ici. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un qui idéalise une période du passé, soit de son passé, soit une période qui a existé dans l'histoire et qui lui semble meilleure que cette époque dans laquelle on vit, que ce soit esthétiquement, que ce soit culturellement, voilà, sur plein de domaines, qui a une forme de regret. Donc voilà, peut-être que ça ressort dans son style à cette personne. Bon, pour le moment, on n'a que des femmes qui sont ressorties. Je ne parle pas de la carte du symbolone. Mais donc, moi, ça me fait penser que ça peut être quelqu'un qui a une énergie plutôt féminine. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une femme, mais une énergie plutôt féminine qui est dans son féminin. Donc, ça peut être quelqu'un qui est un peu plus réservé. Quelqu'un qui est très intuitif. De toute façon, avec le poisson, oui, on a ce côté-là. Hein. Quelqu'un qui est intuitif, rêveur. Ça peut être quelqu'un qui a un travail aussi, qui a un rapport avec le passé ou qui est passionné d'histoire, de géologie. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou qui, je sais pas, qui fait de la photo, ou qui s'intéresse à l'art d'une ancienne époque. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on a bien aussi le côté instinctif, intuitif, quelqu'un qui est très à l'écoute. Peut-être même à l'écoute des signes. On a peut-être avec le poisson également quelqu'un qui est médium ou artiste. Il peut vraiment y avoir quelque chose comme ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a un côté, alors je ne vais pas dire un peu passif chez cette personne, peut-être que oui, mais je pense que c'est quelqu'un qui est très contemplatif. Et j'aurais tendance à dire peut-être quelqu'un qui n'est pas très bavard, quelqu'un qui est plus souvent dans sa tête. À mon avis, c'est une personne qui a un monde intérieur très riche, qui est très connecté à tout ce qui l'entoure, à différents modes de conscience, si on peut dire. Peut-être quelqu'un qui fait de la psychologie aussi. Ça, ce serait possible. Beaucoup de ressentis ici. Ok, on va continuer pour voir. Le temple, vous voyez, avec ce temple, on sent vraiment le côté qui peut être de la richesse intérieure. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a un monde intérieur très fort. Je pense que c'est quelqu'un qui est plutôt spirituel, peu importe de quelle manière, hein, qui a certaines formes de croyances. Je pense que c'est quelqu'un qui a régulièrement besoin d'aller se retrouver à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, comme une forme de purification, voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir tendance à saturer plus facilement que d'autres dans tout ce qui est le monde, le bruit, tout ce qui est social. Je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne l'est pas, mais je pense que très vite, c'est quelqu'un qui a besoin de recharger ses batteries dans le calme, dans la méditation ou un calme méditatif, hein, même si c'est pas quelqu'un qui s'assoit pour méditer, mais d'une manière ou d'une autre, quelqu'un qui va pouvoir avoir un loisir qui est plutôt qui le recentre, qui est peut-être plus silencieux ou qui l'aide à atteindre un certain niveau de conscience et de ouais, c'est ça, un certain niveau de conscience
personnel. Alors, oui, pourtant on a le jardin, donc oui. Alors, effectivement, c'est assez marrant parce qu'on a ce jardin donc qui est vraiment le côté social des gens pour le coup. Donc effectivement, je pense que c'est quand même quelqu'un qui doit être entouré, qui peut-être participe à des événements, qui a des sorties, un réseau aussi qui peut être important. Peut-être même un réseau lié à son activité ou à son art. Moi, je ne serais pas surprise ici qu'il y ait des artistes ou des médiums. D'ailleurs, moi, ma première impression, c'est que c'était un fantôme ici, celui-là. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a une forme de vision ou d'intuition qui est très particulière, qui ressent beaucoup les choses. Donc voilà. Mais on sent bien qu'il y a ce côté ours ici. Cet ours qui s'éloigne du jardin. Donc oui, d'accord. Quand il faut ou quand il ou elle a envie, voilà, il y a l'entourage, il y a le côté peut-être même mondain dans certains cas, mais on sent qu'assez rapidement il y a besoin d'aller, voilà, de s'éloigner de ça, de se retrouver seul, de se retrouver. On sent qu'avec l'ours, il y a une forme de puissance, donc c'est pas quelqu'un qui subit du tout la solitude, au contraire, c'est quelqu'un qui se sent vraiment très... je vais dire puissant dans cette solitude qui est hyper bénéfique en fait pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quand même, on retrouve ici le bélier qui nous dit d'être hardi et de faire le premier pas. Donc, quand il faut, c'est une personne qui n'hésite pas à sortir de sa zone, de son monde et à être entreprenant. Il y a vraiment cette dimension-là. Pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui semble plutôt équilibré. Voyons voir. Ah, bon, d'accord, le précipice. Ok. Alors, je dirais, vu que les deux sont sortis à côté, enfin se retrouvent à côté, justement, est-ce qu'il n'y aurait pas un côté impulsif ici? Donc, quelqu'un qui peut par moment justement sortir de sa passivité ou de sa contemplativité, je ne sais pas si ça se dit, pour passer à l'action, mais est-ce que parfois c'est pas un peu trop justement impulsif ou irréfléchi, ce qui fait que cette personne peut se retrouver par moment dans des situations qui lui posent problème. Le précipice, c'est quand on se plante de quelque chose, donc quand on tombe, on n'a pas été assez prudent. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'imprudence par moment chez cette personne? Le précipice, ça peut aussi faire penser quand on descend vraiment à l'intérieur de soi, dans les affres de la conscience justement, donc ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui a cette capacité à descendre en lui-même ou en elle-même pour aller explorer, alors peut-être des zones d'ombre, un passé, puisqu'on avait les souvenirs, peut-être que c'est quelqu'un qui fait une thérapie ou des thérapies. Il peut y avoir ça peut-être parce que c'est pas impossible que cette personne ait vécu une dépression dans sa vie, qu'elle est sombrée vraiment très bas, au fond du gouffre, vraiment. Alors, la ressource, effectivement, on voit bien... Ah, il y a celle-là qui... La ressource et la compassion, ouais, ça c'est très très poisson. D'ailleurs, il y a un poisson dessus, c'est pas pour rien. Donc, quelqu'un qui est très sensible, empathe, c'est pas impossible que ce soit quelqu'un qui soit dans les thérapies ou parce qu'on a quand même la ressource, donc le bien-être, la compassion. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui est très tourné vers les autres, peut-être quelqu'un qui a une forme d'hypersensibilité, ce qui expliquerait aussi pourquoi c'est quelqu'un qui a besoin d'aller se retrouver dans son temple intérieur, ici. Ça c'est vraiment, je pense, quelque chose de très probable. Après, je pense que c'est aussi quelqu'un qui a la capacité à appliquer tout ça pour lui-même. Donc, quelqu'un qui doit être très axé sur, justement, se ressourcer, trouver la force en soi, avoir de l'empathie aussi pour soi-même. C'est pas tout le monde qui y arrive. On a quand même une personne qui est très douce, mais on dirait que par moment, cette personne, elle dégoupille ou elle sort comme un diable de sa boîte, et puis voilà. L'intuition, vous voyez. T'es pas loin. Et la spiritualité. Bon, ben voilà, effectivement. Bon, tout concordé, vraiment, on l'avait depuis le début. Donc, vraiment, il y a ce côté-là qui est confirmé ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? L'intimité. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui
comment dire, qui tient à préserver son monde intérieur, son temple. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a bien compris que à l'intérieur de nous, on a ce temple et qu'on ne doit pas laisser n'importe qui rentrer. C'est vraiment quelque chose de privé. Et je pense que peut-être que cette personne, elle éprouve de la difficulté à laisser quelqu'un rentrer justement dans son intimité. Mais peut-être que c'est pas de la difficulté, c'est juste qu'elle n'en a pas envie parce qu'il y a une frontière à pas franchir pour tout un chacun. Et je pense que cette personne, elle tient vraiment à faire respecter ça pour son propre équilibre. Et on a le manque. Donc oui, peut-être que cette personne, elle ressent une difficulté, en effet. Ou c'est une personne qui se sent seule à l'heure actuelle. Moi, je me dis qu'aussi, le fait qu'il y ait cet intérêt pour tout ce qui est passé, ça peut être quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose, de réponse, alors pour lui-même, mais peut-être pour les autres aussi. Hein. Je vous dis, on ne s'est pas exclu qu'on ait quelqu'un qui est dans une forme de thérapie, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit plus holistique. C'est totalement possible ici. Bon, c'est intéressant ce profil. On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit sur cette personne. Alors, je vais monter un petit peu tout ça. Et on va aller regarder. Alors déjà, oui, si on peut nous parler un peu de la... Ben voilà, l'étoile, ok. Donc quelqu'un... Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très doux. Quelqu'un qui est dans la recherche d'harmonie. Peut-être quelqu'un qui aime aussi... qui a besoin de se purifier avec tout ce qui touche à l'eau. Hein. On a vraiment cette notion de purification qui est présente. Peut-être quelqu'un aussi qui a une forme de clairvoyance avec l'étoile ou les étoiles. On peut avoir ce côté, c'est écrit dans les astres. Je pense que c'est quelqu'un qui a des pensées plutôt optimistes, qui a une certaine vision du monde. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de très bienveillant. Ah, alors on a un 2 d'épée. Non, c'est pas un 2 ça, c'est un 9 d'épée. Bon, alors il peut y avoir quand même ici quelqu'un d'angoissé. Hein. Mais j'ai l'impression que ces angoisses, comment dire ? C'est quelqu'un qui ne regarde pas au bon endroit pour trouver la source de ses angoisses. Et c'est peut-être ça que la personne cherche. Ou peut-être parce que c'est une personne qui a vécu une forme de carence ou, je sais pas, peut-être même d'abandon ou qui s'est sentie abandonnée hein, dans le passé. Il lui a manqué quelque chose. Et c'est quelqu'un qui cherche absolument cette pièce manquante, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne cherche pas au bon endroit. Donc il peut y avoir des manifestations psychologiques. De toute façon, on sent que c'est quelqu'un qui est quand même axé sur toute cette recherche du bien-être. Mais moi, je ne serais pas surprise qu'il y ait des 9 d'épée, des angoisses, des insomnies. Et comme ces personnages sur cette carte, en fait, ils sont vigilants, mais ils regardent pas du bon côté. Et la menace se faufile par derrière. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui ne regarde pas là où il faut. Ou qui est angoissé par des choses en fait qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'il y a des choses peut-être plus flagrantes dans sa vie, quoi. On a un 7 d'épée. Alors ça peut être quelqu'un qui en effet a vécu une trahison. C'est peut-être même quelqu'un qui a été trahi par quelqu'un de proche. Ça peut être une personne amie, si on se fie à la carte. Je dirais que même dans certains cas, ça peut être quelqu'un qui a été quitté pour son meilleur ami, sa meilleure amie. Il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, vraiment double trahison ici. Ce qui pourrait expliquer que c'est quelqu'un qui maintenant peut ressentir une forme d'angoisse dans le couple. Parce que peut-être que c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se méfier et à chercher le danger là où il n'y en a pas. Ouais. Alors, je vais aller voir que vit cette personne justement à l'heure actuelle. Au niveau sentimental, que vit cette personne? Alors, on a un 6 de denier, on a un roi de coupe et on a une reine d'épée.
Bon, c'est quelqu'un qui est dans une recherche d'équilibre. 6 de denier et roi de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui donne beaucoup ou qui a eu l'habitude de beaucoup donner. Roi de coupe, on est totalement dans cette notion d'empathie, de sensibilité, mais avec une forme de maîtrise quelque part. Donc, c'est pas non plus open bar. 6 de denier, c'est pas open bar. Cette reine d'épée, elle peut nous signifier que justement, dans son côté roi de coupe, il y a aussi cette idée que, par contre, si on lui fait un coup de Trafalgar ou voilà, il peut y avoir un côté un peu tranchant. Hein. C'est quelqu'un qui garde quand même une forme de lucidité. Alors, est-ce que c'est un couple? Parce que avec le 6 de denier qui vient représenter l'équilibre, c'est peut-être un roi, une reine, même si la reine ici est représentée par un homme, hein, peu importe, on peut avoir un couple. Donc peut-être que cette personne est actuellement en couple, alors c'est peut-être avec vous. Hein. Si cette personne est déjà en couple, je pense que c'est cette personne-là qui est plus sensible que l'autre. Le partenaire ou la partenaire me semble être moins démonstratif. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur sa situation? Oui, avec tempérance, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, est dans une forme de guérison. Moi, je dirais presque que c'est quelqu'un... Ici, ça peut être un aspect de sa personnalité. D'ailleurs, ici, on avait bien quand même un chevalier avec une épée. Donc, c'est bien possible que ce soit un aspect de sa personnalité. C'est peut-être quelqu'un qui aussi est plus tourné vers le domaine amical à l'heure actuelle, qui peut être entouré d'un groupe d'amis, pourquoi pas un groupe de potes. Parce que tempérance, ça peut être aussi une carte d'amitié. Et là, on a un groupe de mecs qui sont, je sais pas, au terme, je crois. Ouais, ils sont au terme. Là, on a encore une fois de l'eau qui coule. Donc, peut-être que c'est ça. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ou alors qui fait une thérapie de groupe. Ça peut être quelqu'un qui fait des cures hein, aussi. Quelqu'un qui a quelque chose à soigner. Ça, c'est un 8 de coupe. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui a besoin de laisser quelque chose derrière lui. Ici, il y a une idée de confusion quand même, hein, la façon dont ils l'ont représenté sur cette carte. Donc peut-être que oui, c'est quelqu'un qui ressent une forme de confusion dans sa vie sentimentale, qui se demande... De toute façon, avec le poisson et Neptune, il y a souvent... Hein, le brouillard un petit peu, hein, quelque chose qui est trouble, ça peut rendre un peu opaque la façon de se diriger en tout cas, par moment. Ou bien ça peut vouloir nous dire justement, puisque cette personne est dans cette recherche d'équilibre, en train de rééquilibrer les choses, et qu'on peut aussi trouver sur la carte de tempérance, donc dans cette optique-là, c'est quelqu'un qui doit laisser derrière lui ou derrière elle une situation du passé, mais on sent que si c'est le cas, ça peut être très compliqué. On sent qu'il y a vraiment cette difficulté, qu'il y a beaucoup de choses qui le ramènent dans ce passé. On sent qu'il y a des regrets, voilà, il y a beaucoup de pensées pour ça. Je pense que c'est quelqu'un qui veut bien faire. Ici, on a Perceval hein, qui veut bien faire, mais qui peut-être a une forme de maladresse alors. Ou en voulant bien faire, eh ben, il fait mal, quoi. Alors, moi, j'irais bien voir ce qui va être le point fort de votre relation, ou ce qui est le point fort de votre relation, si vous connaissez cette personne à l'heure actuelle. Ouh, le soleillement. Eh ben, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Hein. C'est plutôt démonstratif ici quand même. C'est de l'amour exprimé. On se fait du bien l'un à l'autre. Ouais, beaucoup d'amour ici. Bon, qu'est-ce qui pourrait en revanche être un point un peu plus qui pêche ou un point à travailler? Un point de friction. On a un 5 de denier. Il y a une
peur du manque ici qui est assez marquée. Il y a peut-être même, il y aurait peut-être même des divergences au niveau matériel, peut-être un qui est plus économe que l'autre ou une différence dans la façon de gérer un budget. Voilà, ça c'est totalement possible parce que là on voit bien qu'il y en a un qui veut prendre dans la caisse et l'autre qui lui dit 1-1. Lui il voudrait bien se parer un peu de jolis bijoux et le prêtre il lui dit non. Donc voilà, il peut y avoir cette différence là. Ok, en tout cas l'amour est présent et bien présent. Alors si vous ne connaissez pas cette personne, j'aimerais bien voir comment vous pourriez la rencontrer, comment elle pourrait entrer dans votre vie. On va voir. Alors, on a ici le mat qui peut indiquer un déplacement, un voyage. Donc ça peut être au cours d'un voyage de vacances, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être au cours, parce que le mat c'est quand même une carte, ou c'est le fou aussi, c'est une carte d'action irréfléchie. Donc c'est peut-être un moment où vous allez faire quelque chose sur un coup de tête. Quelque chose que vous n'avez pas prévu, vous allez vous dire, je fais ça, et bam, à ce moment-là, vous rencontrez la personne. On peut quand même avoir l'idée de déplacement ici. Ici, c'est quelqu'un qui est plutôt joyeux, qui a l'air de chanter, de brailler même, je dirais. Ça peut être pendant une randonnée, hein, je sais pas, un truc comme ça. Mais je pense que c'est dans un événement ou dans un moment où vous vous sentez bien. Hein. Vers quoi il va Ça peut être une visite pour aller voir une personne de la famille ou une dame qui a un certain niveau de vie ou qui est peut-être un petit peu plus âgée. Une dame qui peut avoir une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, donc une maman, une grand-mère, une tante, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ça peut être dans cette dynamique-là, lors d'une visite à une personne. Ou alors... peut-être pas une visite à une personne en particulier, mais ça peut être un déplacement qui touche au travail, pourquoi pas, ou au domaine matériel. Un déplacement, je pense à un truc, vous allez... vous décidez d'acheter quelque chose un peu sur un coup de tête et puis c'est peut-être cette personne-là qui s'en occupe, c'est en allant voir cette personne qui vous contacte que vous rencontrez votre moitié. Hein. C'est pas... Voilà. Et pour moi, c'est au cours d'un déplacement, pendant un mouvement, mais vraiment ça peut être un voyage. Hein. Ça peut être un voyage pour lequel vous avez beaucoup économisé aussi. Ok, maintenant je voudrais bien voir ce que vous devez savoir sur cette relation ou sur cette personne. Je ne sais pas trop ce qu'on va nous dire, hein, mais qu'est-ce que vous devez savoir là maintenant? 7 de coupe. C'est quelqu'un qui vit beaucoup dans les illusions. C'est quelqu'un qui a de la difficulté à avoir les pieds sur terre. Ça y était dès le début, mais un 7 de coupe, on rejoint ça. C'est peut-être quelqu'un qui peut avoir de la difficulté à voir les choses telles qu'elles sont et qui voit qui voit le monde qui l'entoure à travers le prisme de ses propres croyances et ce qui peut être plutôt déformé. C'est quelqu'un qui peut se... Si c'est une personne qui est en couple à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui se complaît peut-être dans l'illusion que c'est la bonne personne pour lui ou pour elle, alors que clairement il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, dans son couple. Ça peut être quelque chose comme ça. Il faut vous habituer à ce que ce soit quelqu'un qui n'a pas vraiment les pieds sur terre. Hein. Je pense que c'est vraiment ça que vous avez à savoir. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut être plutôt indécis ou indécise. Voilà les amis. Ah, je peux regarder. Hop. Vite fait, une temporalité. Mais bon, ça marche pas toujours, mais bon. On peut regarder, ça ne mange pas de pain. Pour la rencontre, si jamais vous ne connaissez pas encore cette personne. Bon, c'est pas forcément rapide hein, ici. Ça peut être autour du signe de la balance, si jamais, voilà, ça peut toucher un moment d'automne. Ça peut être, oui, au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Ça peut nous indiquer, le 8, ça peut être 8e mois. 8e mois, ce serait août. Ça me semble pas trop correspondre à ça, mais bon, pourquoi pas. Ou le 8 d'un mois, ou dans 8 mois. Pourquoi pas, 8 jours, 8 semaines.
Je pense à notre truc. Peut-être à un moment aussi où vous serez en train de faire la justice pour vous, voilà, de rééquilibrer des choses ou que vous serez dans certaines démarches. Ça peut nous indiquer ça. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Alors ici, on a cette belle endormie. Ils disent Sleeping Beauty. Donc, ça fait penser à la Belle au bois dormant. Mais ce cercueil de verre, là, moi, ça me fait penser aussi à Blanche-Neige dans son cercueil. On a le signe du Cancer, le signe du Poisson. Donc, on a beaucoup d'énergie d'eau. Alors, on peut avoir une personne qui est plutôt passive ici, qui est plutôt dans une situation d'attente. Peut-être quelqu'un qui n'agit pas beaucoup dans sa vie, qui est dans une phase d'attente, je dirais. Alors, avec le Cancer et le Poisson, on peut avoir beaucoup d'imagination ici. Ça me paraît assez clair. Peut-être que cette endormie, elle est en train de rêver. Là, on voit des mains qui se touchent. C'est peut-être quelqu'un qui attend le prince charmant ou la princesse charmante ici. On ressent beaucoup d'attente. Hein. Alors, on va voir. Hein. On utilisera le tarot après. Je vais d'abord regarder des cartes que j'ai sorties des oracles. Alors, pour commencer, nous avons un regard aimant. Cancer, Poisson, beaucoup de douceur ici. Hein. Comme je disais, c'est des signes d'eau, donc on est vraiment dans cette douceur, les choses qui coulent, cette rondeur, voilà. Hein. Quitter sa zone de confort et une bonne étoile. Alors, on a cette personne ici, plutôt douce, qui ne parle pas, hein, tout passe dans le regard. Et cette personne, elle regarde le personnage qui s'en va à l'aventure. Donc, je me demande si c'est pas quelqu'un justement qui a des rêves d'évasion. Quelqu'un qui a envie justement que les choses se passent. C'est peut-être quelqu'un qui rêve de faire... je ne sais pas, ça peut être un voyage, mais ça peut être tout autre chose, ça peut être professionnel. Voilà, quelqu'un qui a une forme de rêve, mais qui se contente de le rêver. Moi, j'ai un petit peu cette impression-là. Ou alors qui attend que la chance tourne en sa faveur pour que ça puisse se réaliser. Il y a peut-être un manque d'action ici qui se fait. Enfin, du coup, qui se fait pas, quoi. Là, avec cette bonne étoile, on a vraiment cette impression que c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile. De toute façon, on les voit ici, hein, les étoiles. C'est peut-être quelqu'un qui vit la nuit, quelqu'un qui rêve beaucoup, qui se souvient de ses rêves. Alors, ça peut être effectivement, oui, quelqu'un de chanceux. Ouais, ça me paraît tout à fait possible. Peut-être quelqu'un qui a un côté aussi qui aide les autres. Qu'est-ce qu'on a? Le pavot, la fleur du sommeil, hein, vraiment, là, ça concorde vraiment. Hein. Peut-être quelqu'un qui dort beaucoup. Après, ça peut être quelqu'un qui est... parce qu'avec le Poisson, on a toujours cette communication avec les autres dimensions de soi, les autres dimensions de l'univers, hein, pourquoi pas, sur d'autres niveaux de conscience. Donc, est-ce que c'est quelqu'un justement qui a ce besoin, ce besoin, qui a cette capacité hein, à passer d'un niveau de conscience à un autre? Peut-être que c'est quelqu'un qui médite beaucoup. Qui arrive à se mettre dans des états de transe au cours desquels il se passe des choses, il y a des compréhensions qui se font. Est-ce que c'est quelqu'un avec le pavot? On ne peut pas exclure la consommation, les addictions, hein, la consommation de certaines choses. Bon, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu en dehors de ce monde hein, ici. Il y avait déjà ce côté-là dans le premier choix, mais ici c'est beaucoup plus marqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, je pense que c'est quelqu'un qui peut aussi avoir cette faculté à analyser les rêves. Hein. Puis avec la fée, oui, peut-être qu'il y a la communication avec, je sais pas moi, des guides. Voilà, il peut y avoir ce côté-là. Hein. Alors, on a l'homme. Et... oui, la communication, vous voyez, c'est bien là. Alors...
C'est bien quand même qu'on ait cette carte de l'énergie masculine ici avec le signe de Mars hein, qui vient secouer un peu tout ça parce que sinon on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne reverrait jamais la lumière du jour. Hein. Donc cette carte en plus elle se trouve sur une autre figure masculine ici qui bouge, hein, qui part à l'aventure. Donc je pense que heureusement il y a ce côté là qui fait un petit peu bouger les choses, qui remet de l'énergie ici. Donc ça vient équilibrer quand même. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a une forme de volonté, de courage. Il peut y avoir un côté physiquement très viril hein, chez cette personne, si c'est un homme. Bon, ici on voit que c'est quelqu'un qui a cette facilité à communiquer. Alors est-ce que c'est à communiquer avec les autres ou est-ce que c'est à communiquer avec soi-même, avec l'inconscient, avec, comme je vous disais, avec des guides ou je ne sais quoi. Ah, expect powerful change. Ok, donc il y a quand même... C'est peut-être quelqu'un qui est en train de vivre, qui est sur la bascule hein, au niveau de sa vie parce qu'on voit qu'il y a cet endormissement, mais d'un autre côté, il y a le fait de quitter la zone de confort. Donc, est-ce que c'est un moment charnière? Est-ce que c'est quelqu'un qui est aussi en train de planifier quelque chose de très important dans sa vie? Peut-être un gros déménagement, un gros voyage, voilà, quelque chose qui implique de partir de l'endroit où il ou elle se trouve à l'heure actuelle. Sinon, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui est capable de changer totalement de vie du jour au lendemain. Quand le bon moment se fait sentir. Hein. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui passe par de longues phases d'inertie ou de stase, où on a l'impression qu'il ne se passe rien du tout. Et puis d'un coup, boum, c'est vraiment le truc... la décision ou le changement, mais vraiment, ça change du tout au tout, quoi. L'alchimie, ouais, moi je pense que c'est quand même quelqu'un qui manipule les énergies d'une manière ou d'une autre. Il y a ça en commun avec le choix numéro 1, quand même. En plus, on avait la fée ici, c'est un côté magicien ou magicienne chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui transmute les énergies, alors peut-être aussi par le sommeil ou par des grandes phases de coma, entre guillemets, quelqu'un qui justement arrive à transformer son vécu, son expérience pour en faire, pour s'alléger en fait, hein, pour en faire des ressources. La stabilité et la stérilité. Alors ça peut nous parler du scorpion ici, parce qu'en plus je vois que c'est sur l'alchimie, et pour moi le signe du scorpion, l'archétype qui s'y rattache, c'est l'alchimiste. Donc il peut y avoir ce côté-là. Parce qu'on voit qu'ici on a un désert, et ici on a justement une terre qui est plutôt fertile, hein, puisqu'on voit qu'il y a un arbre avec beaucoup de racines. Donc est-ce qu'il y a cette capacité justement à transformer des choses qui sont stériles, hein, qui sont sèches, pauvres, en quelque chose de fertile? Il peut y avoir un côté comme ça. Sinon, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même très très ancré dans sa vie, ou qui travaille son ancrage. Est-ce que c'est quelqu'un qui y arrive avec la stérilité? Ou bien c'est quelqu'un qui... Est-ce que ce ne serait pas quelqu'un qui voyage? Parce que le désert, ça me fait penser à des voyages ou à des parcours initiatiques dans le désert, voilà, des démarches spirituelles, des retraites, voilà, des retraites spirituelles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un côté un petit peu comme ça chez cette personne? On sent que c'est quand même quelqu'un qui est solide. Hein, Se détendre, ouais, ça a l'air d'aller. Et l'équilibre, ok. De toute façon, se détendre avec le pavot, oui, hein, on y était. Peut-être même que c'est quelqu'un qui se fume des petits joints ou qui doit prendre comme je disais, des substances, mais ça peut aussi être des médicaments. Ça peut être justement tout ce qui est à base de antidépresseurs, anxiolytiques. Voilà, peut-être c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de lâcher. Bon, on a l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est plutôt peace and love. Hein. Et alors, avec cette carte de l'équilibre, c'est une bonne nouvelle parce on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est équilibré. Et voilà, on avait bien cette notion, ce masculin, cette énergie masculine qui venait rééquilibrer toute cette énergie féminine très passive ici. L'imprévu, ouais, moi je pense qu'il y a des moments, ça doit sortir tout seul, quoi, des trucs. Et l'ouverture, ok.
C'est ça, je pense que c'est quelqu'un qui, par moment, sort des idées ou même sans le dire, c'est quelqu'un qui agit et qui fait des trucs que personne n'attendait, personne n'a vu venir et qui change complètement de vie par moment. L'ouverture, on a, ici moi je vais le prendre dans le sens vraiment de l'ouverture d'esprit parce que je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert sur pleine culture. C'est à ça que me fait penser cette carte-là. Ouvert sur pleine culture, on peut avoir un côté un peu sagittaire ici. Hein. C'est pour ça que je me demandais si c'était quelqu'un qui voyageait. C'est pas hyper marqué ici, mais à part cette carte-là. Mais pourquoi pas voyageur ou qui rêve en tout cas de voyage. Quelqu'un qui est ouvert sur énormément de choses et peut-être même, comme je vous disais, au niveau spirituel. Hein. Il peut y avoir cette question de l'ouverture assez présente. Ok, maintenant on va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Deux de coupe, 5 de denier et 3 de denier. Alors ce 2 de coupe ici, moi je le sens vraiment comme le couple intérieur. Donc je pense que c'est quelqu'un chez qui le yin et le yang fonctionnent bien, ou en tout cas sont plutôt en harmonie. C'est possible que ce soit quelqu'un qui fasse un travail sur le féminin sacré ou le masculin sacré ou le tantrisme, hein, l'entente, l'union des deux, l'union divine. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. Ou en tout cas qui sont intéressés là-dessus. Peut-être quelqu'un qui fait du yoga également. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un, oui, bien équilibré. Mais en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit dans la dépendance. Alors, faudra voir. Ou alors c'est quelqu'un qui est vraiment dans la recherche de l'union. Hein. Ça, c'est possible aussi. Avec ce 5 de denier, on sent que c'est quelqu'un qui peut traverser une forme de pauvreté, de désert. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait la stérilité d'ailleurs, juste au-dessus. Oui, peut-être qu'il y a une traversée du désert. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a très peu de ressources, qui vit avec très peu au niveau matériel. Il y a peut-être un côté aussi ermite ou ascète, hein, quelqu'un qui vit... comment je peux dire ça, qui vit dans la décroissance, ou voilà, peut-être qu'il y a une forme aussi ici de quelque chose d'alternatif, hein, peut-être une démarche qui est à la fois spirituelle, économique, enfin un petit peu tout, politique, plutôt alternative, orientée vers la décroissance. Parce que cette carte du 5 de denier, qui est une carte généralement de pauvreté, hein, ou de peur du manque, elle est plutôt bien aspectée ici. Elle me semble pas... J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit dans la misère. Bon, peut-être que je me trompe. Alors avec cette carte du 3 de denier, on voit que c'est quelqu'un qui collabore. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Alors ça, je me rends compte que là, c'est sur ces deux cartes-là, on voit à chaque fois deux serpents qui ont l'air d'être reliés mais qui regardent dans des côtés différents. Donc c'est pour ça que je me dis que je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir un fonctionnement peut-être dynamique de groupe, ou voilà, qui s'insère facilement dans les groupes, les communautés, mais qui en même temps n'a pas de souci pour regarder dans sa propre direction. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui se perde dans les groupes. Ça peut être aussi, ça peut nous, enfin en tout cas ce que ça peut m'évoquer, c'est quelqu'un qui regarde aussi dans toutes les directions, donc il y a cette ouverture en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui regarde un peu partout. Donc ici, 3 de denier, collaboration, co-création, je dirais même. Peut-être un artisan aussi. Quelqu'un qui travaille de ses mains, c'est pas du tout exclu ça. Mais je dirais presque que c'est quelqu'un qui est dans un... si c'est quelqu'un qui travaille de ses mains, c'est peut-être quelqu'un qui est dans une forme alors d'artisanat ou quelque chose, mais qui n'est pas très répandu, qui demande vraiment un savoir-faire très spécifique, peut-être même quelque chose d'ancien, ou qui fait revivre un artisanat, un savoir-faire très particulier. Je pensais à ça. Donc effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui non plus comment je peux dire ça, ne roule pas sur l'or, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui le vive mal. On retrouve la justice, l'équilibre ici. La lune, ouais, la lune, bon ça on sentait bien qu'il y avait cette intuition,
Eh bien, on a trois arcanes majeures ici. Hein. La lune, la justice. Alors, de manière littérale, ça peut nous dire que c'est quelqu'un qui fait des démarches pour partir, pour déménager, bouger, voyager. Quelqu'un aussi qui est dans une recherche d'équilibre suite à une déception aussi. Peut-être que c'est ça la traversée du désert, une déception, une désillusion, quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On voit que c'est quelqu'un dans tous les cas de figure qui a un fort sens de la justice, hein, qui peut même peut-être avoir un côté justicier. Parce que là on voit aussi ce côté lutter contre les démons, hein, empêcher les démons de s'élever. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui lutte contre ses propres démons s'il y a des problèmes de dépendance. Avec la lune on peut aussi retrouver ça. Bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui... On retrouve le côté de la nuit hein, ici. Quelqu'un qui vit beaucoup la nuit ou dans ses rêves, qui a une vie nocturne riche, je pense. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotivité, de sensibilité. Ah, c'est là ça? Depuis quand c'est là? C'est très proche du tirage de tout à l'heure, hein. C'est assez marrant ça. Ok, donc on peut avoir aussi quelqu'un qui est assez hésitant dans la vie, qui peut avoir de la difficulté à prendre des décisions. Ça peut rejoindre la forme de passivité un peu qu'on voyait ici. J'espère que vous voyez les cartes. D'ailleurs, avec un set de coupe à côté, ça vient nous le confirmer. Hein. Je pense que les choix, c'est difficile. Ça doit être mâché et remâché longtemps et ressasser longtemps aussi pour trouver... prendre une décision. Avec le soleil, on a quand même quelqu'un qui a une forme de lumière hein, qui vient éclairer toute cette nuit, toute cette obscurité. Donc on a la conscience ici qui est présente, hein, qui vient déverser sa lumière. Quelqu'un qui a une forme de générosité. Moi je pense que c'est quelqu'un qui donne beaucoup, qui diffuse aussi ses connaissances. Le 7 de coupe hein, est très en accord avec cette carte, hein, vient bien nous confirmer le monde, alors qu'il peut être de l'illusion, mais aussi du rêve, hein, c'est très neptunien le 7 de coupe. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand même hein, dans sa vie. Alors, maintenant, ce que j'aime aller voir, c'est ce que vit cette personne au niveau amoureux à l'heure actuelle. Bon, alors, il y a dans sa vie le début de quelque chose. Il peut y avoir une rencontre, peut-être même un coup de foudre, début d'une communication, enfin voilà, il y a un début. Moi, je dirais presque un coup de foudre ou la petite étincelle. Même s'il ne s'est rien passé, on sent qu'il y a quand même un truc qui est passé. Mais, alors ça, c'est très, comment je dire, c'est même quelque chose qui passionne, qui enflamme. Mais qui ici 9 d'épée ça cause beaucoup d'angoisse. Donc c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur sa vie sentimentale. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Est-ce qu'il faut donner suite à ça? D'ailleurs, il y avait ici la carte des amants avec une personne qui est entre deux autres personnes. Donc peut-être qu'il y a l'histoire du triangle amoureux ici. Peut-être que c'est ça aussi l'hésitation. Peut-être que c'est ça aussi l'angoisse, le fait de se poser des questions. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très, très connecté à sa propre sagesse, à son intuition pour savoir en fait ce qu'il ou elle doit faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cherche à se mettre en sécurité. Il y a un temple ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui essaye de dompter ses angoisses, ses démons. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous, ce début, ou si c'est avec une autre personne, hein, mais je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas. On sent que ça l'angoisse drôlement. Hein. Alors, je voudrais aller voir maintenant quel pourrait être le point fort de votre relation. Ah, j'ai mal coupé. J'aime pas quand je coupe mal parce que du coup, je ne sais pas quelle tape prendre. Ça me perturbe.
point fort de la relation. Ok, 3 d'épée, on va ici pouvoir guérir de ses blessures. On va pouvoir dépasser des peurs. C'est une relation qui va faire énormément de bien. Ici. Quel pourrait être le point moins positif, on va dire, sans vouloir plomber le truc, mais dans cette relation, ou ouais, voilà, dans la relation. 1, 10 d'épée. Alors, ce qui peut être difficile, c'est que ça va être vraiment, ça va marquer la fin totale de quelque chose. Ça va, justement, quand on parlait beaucoup de gros changements, moi j'ai l'impression que justement, ça peut être ça, que cette relation, elle va marquer un grand tournant dans la vie, mais ça va être un changement qui va être difficile à encaisser. Je pense que ce sera un changement sans transition qui peut être un peu brutal. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, est-ce que ça implique un changement de vie total pour vous? Ça peut vouloir dire que ce genre de fin, de cycle, hein, ou de fin de situation, c'est peut-être quelque chose qui va se reproduire à plusieurs reprises dans la situation, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui était capable de mettre en place des changements très soudains dans sa vie. Donc peut-être que au cours de votre vie commune, il y aura plusieurs fois où cette personne vous dira qu'elle a envie de changer de vie, et peut-être que vous suivrez, ou vous en parlerez, vous mettrez d'accord, mais du coup ça va impliquer en fait, je pense, pas mal de fins. Alors, comment pourrait se faire la rencontre si vous ne connaissez pas encore cette personne? Comment pourrait se faire la rencontre? Dans quelles circonstances? Bon, le jugement. Alors, c'est quelque chose de soudain avec le jugement, hein. On avait beaucoup la justice, l'équilibre. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un moment où justice va vous être faite? Est-ce que ça peut être au cours d'une démarche judiciaire, dans un tribunal, pourquoi pas, chez un notaire, en rapport avec un huissier, bon, pourquoi pas. Ou un moment où l'administration vous rend quelque chose. Alors on a quand même du Anubis ici. Et ça, je sais pas, ça ressemble un peu, j'aurais dit au signe de Saturne, mais je suis pas certaine. Mais avec Anubis, on est quand même dans le passage, dans la transition, hein, quand on passe dans le monde de l'au-delà. Donc, c'est peut-être aussi un moment de transition dans votre vie. Alors, j'aimerais bien avoir un peu plus de... Ou un moment de réveil, quelque chose de résurrection, de renouveau dans votre vie, de retour quelque chose qui vous redonne de la force. Je pense que ça intervient à un moment où vous remontez la pente après quelque chose de compliqué, après une épreuve, ou alors un événement qui fait que vous pouvez vraiment affirmer votre autorité, votre pouvoir, votre souveraineté. Qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Et je pense que c'est même un moment où vous aussi, vous allez peut-être avoir envie de sortir de votre zone de confort. Le jugement, la force. Vous vous rendez compte que vous êtes peut-être enfermé dans une routine et vous allez décider de faire quelque chose qui vous sort de cette routine. Peut-être que c'est quelque chose pourquoi vous vous économisez, puisque avec le 4 de denier, on a cette notion de mettre de l'argent de côté. Dans certains cas, c'est aussi, je sais pas, hein, je veux dire un truc, vous allez souscrire à une assurance vie ou un truc comme ça, ou un truc obsèque, ou j'en sais rien, il y a la notion de sécurité, donc, ou une assurance tout simplement, et vous rencontrez cette personne, ça peut être ça. Ok, alors, je voudrais pour terminer sortir une petite carte temporalité pour se donner une idée. Alors après, on avait beaucoup de pincettes, hein, encore plus que tout le reste, parce que la temporalité dans la divination, on sait que c'est pas ouf, hein. Bon, le chariot éventuellement peut nous parler de quelque chose de plutôt rapide. Donc ça peut être une relation qui déboule dans votre vie du jour au lendemain, peut-être dans un avenir pas trop lointain si vous ne connaissez pas encore cette personne. On a le 7,
le 7e mois, est-ce que c'est au mois de juillet? Ou le 7 d'un mois? Est-ce que c'est dans 7 mois, 7 semaines, peut-être 7 jours? Avec le chariot, hein, 7 jours peut-être. C'est assez rapide, normalement, la temporalité du chariot. C'est quand même assez présent cette notion de hop, il y a quelque chose d'un peu soudain, voilà, qui déboule dans votre vie. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Peut-être qu'il aura pu vous parler sur certaines choses. Dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. On termine avec les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Alors là, nous avons le guerrier. On n'a que du Mars, donc on est vraiment dans l'énergie masculine pure, brute, que ce soit un homme ou une femme. Hein, mais là, on voit que c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui a un peu un côté conquérant, qui peut être très impulsif. Hein, vraiment, voilà, il peut y avoir le côté coup de tête, il y a peut-être une forte virilité hein, chez cette personne, peut-être même un côté sportif. Il peut y avoir, oui, ou le côté aussi entretien du corps, voilà, il peut y avoir ouais, l'image de soi qui est importante chez cette personne. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui peut ne pas faire dans la dentelle hein, par moment, mais avec beaucoup de courage en tout cas. On va voir. Alors, le tarot, on le prendra en dernier, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais sorti quelques cartes d'oracle pour commencer, pour se faire une idée. Hop, on a doute et indécision. Bon, ok. Un gain bienvenu. Et partir à l'aventure. Bon, partir à l'aventure, ça colle assez avec ça. Avec ce gain bienvenu, on peut avoir l'idée un peu du mercenaire ici. Hein. Donc, bon, on a quelqu'un qui ne fait pas les choses gratuitement. Hein. Peut-être que, en effet, on a quelqu'un qui peut bien aimer l'argent, tout ce qui est matériel. Hein. Peut-être que, comme je vous disais, l'image de soi peut être assez importante. Peut-être que le statut aussi a une forme d'importance. Ou alors c'est quelqu'un qui tout simplement attire la richesse. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment qui a une bonne situation, qui a beaucoup d'argent, tout simplement, avec Picsou. Bon, avec Picsou, il peut y avoir un côté un peu grippe-sous hein, aussi. Hein. On a le doute et l'indécision ici. Donc, quelqu'un qui peut avoir ce tempérament indécis. Ou alors qui est dans une forme de dilemme. Est-ce que c'est quelqu'un qui est justement en train d'hésiter entre garder de l'argent, mettre de l'argent de côté pour plus tard, ou pour en cas, et quelqu'un qui se dit, tant pis, YOLO, je pars, voilà, je pars à l'aventure, je pars faire un voyage ou quelque chose qui m'intéresse et quitte à tout griller. Il peut y avoir un peu cette dynamique-là. Peut-être quelqu'un qui est entre deux, qui ne sait pas trop quoi bien faire. Peut-être quelqu'un qui est à la croisée des chemins dans sa vie, hein, qui est arrivé à un certain âge, ou alors parce que c'est quelqu'un de jeune, pourquoi pas, qui se demande quoi faire de sa vie. Est-ce qu'il faut miser sur la sécurité ou est-ce que vraiment je fais quelque chose, je pars à l'aventure, je pars comme ce guerrier là, à la conquête de nouveaux horizons. Il peut y avoir aussi cette dynamique-là. On a les mystères, ok. Avec les mystères, on a justement quelqu'un qui ne dévoile pas tout de sa personne. Hein. Quelqu'un qui a peut-être un peu auréolé aussi de mystère, de secret, qui suscite la curiosité. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne parle pas aussi de ses doutes, qui intériorise beaucoup les choses. Alors, le labyrinthe, la confusion. Ok, ouais, je vous disais avec les masques, hein, quelqu'un qui intériorise beaucoup les choses, mais on sait jamais trop sur quel pied danser avec cette personne. Le doute et l'indécision, c'est peut-être quelqu'un justement qui oscille entre plusieurs facettes de sa personnalité, qui montre pas toujours la même, et on sait pas sur quel pied danser avec cette personne. Ça peut être comme ça que c'est perçu de l'extérieur. Alors qu'en soi, c'est totalement normal d'avoir plein de facettes différentes. Mais c'est vrai que souvent, avec les autres, on est un peu, on montre un peu toujours la même chose. Et peut-être que cette personne-là, elle a ce côté un peu changeant. Ou voilà, peut-être qu'on perçoit des choses, mais on ne sait pas trop les nommer. Donc, on sent de la confusion ici. Peut-être quelqu'un qui est aussi perdu dans sa vie. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile à cerner cette personne, parce qu'elle-même a du mal à savoir où elle va et ce qu'elle veut faire.
Ouais, on a la pleine lune en Lion, donc on a vraiment ce tempérament de feu hein, ici qui ressort, donc très passionné. On dit ici de ne pas laisser la fierté se mettre en travers du chemin. Donc peut-être quelqu'un qui a une forme, un orgueil assez prédominant. On a bien cette sensation que c'est quelqu'un qui aime bien aussi être au centre de l'intérêt, qui a de la difficulté à reconnaître ses torts. Peut-être quelqu'un qui, oui, voilà, qui se pose des questions sur la direction à prendre, mais qui est empêché, qui a du mal à prendre sa décision à cause d'une forme d'orgueil, de fierté. Peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui aime bien avoir de belles choses, vivre dans une forme d'opulence et que justement c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à renoncer à ça alors que visiblement il y aurait une forme d'aventure qu'il appellerait, quelque chose de plus, comment dire, dépouillé en fait, de plus en connexion, enfin de plus authentique, avec qui demande moins de moyens. Mais voilà, il y a peut-être ce côté-là qui bloque un peu. Ah, la rupture. Alors, moi j'ai l'impression qu'ici, la rupture, ça peut nous parler mais justement comment on appelle ça, une scission intérieure. Vraiment, il y a peut-être deux aspects très marqués chez cette personne et ça peut être une forme de... comment on appelle ça? Il y a un moment où l'ego craque en fait. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui construit une certaine situation avec une position plutôt en vue ou bon, en tout cas dans un certain confort. Mais qui sent qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'effrite. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un burn-out ou qui est à la limite du burn-out mais qui n'en parle pas, qui ne le montre pas, parce qu'il sent qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui l'appelle. Ça peut être ça. Pour eux, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a vécu une grosse rupture dans sa vie. Alors ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture avec une personne proche ou un lieu, voilà, et que ça l'a marqué tout simplement. Hein. On retrouve l'aventure ici. Bon, et le choix, bon ben voilà, hein, quand ça veut nous dire quelque chose, voilà, bon ben voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, ça vient confirmer. Qu'est-ce qu'on a? Travailler, oui, et partir, voilà, moi je pense qu'il y a un peu ce truc entre je reste là, je travaille, j'épargne pour l'avenir, ou je me barre et je laisse tout derrière moi et limite on ne me revoit plus jamais, quoi. Il y a un côté un peu comme ça. Après ça peut être quelqu'un qui travaille pour pouvoir partir, pour pouvoir voyager. C'est possible, mais moi j'ai l'impression qu'il y a un côté un peu plus vraiment de croiser des chemins ici. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve là. Les illusions, on retrouve le masque, hein, et la récurrence ou le déjà-vu. Moi je pense que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a peur, qui a certaines peurs, quant à l'idée de revivre quelque chose qui lui est arrivé ou qui s'est passé. Voilà, il n'a pas envie de revivre quelque chose et il peut y avoir une forme de peur là-dessus. C'est quelqu'un quand même... Ah bon, on avait une pleine lune en Lion, hein, pour moi ça me fait toujours penser aux acteurs, les lions. Et on avait les masques, ici le masque aussi, c'est... Voilà, quelqu'un qui joue la comédie, pas dans le mauvais sens du terme, mais qui a peut-être le masque social. C'est pas quelqu'un qui va vous dire si ça va pas, c'est pas quelqu'un qui va exprimer les doutes il ou elle a dans sa vie. Peut-être que même c'est une tendance à répéter des choses hein, ici. Alors on retrouve les panneaux. Donc, bon voilà, on tourne autour de cette notion-là. Allez, qu'est-ce que dit le tarot? Il faudrait que vous puissiez quand même voir les cartes. Ah, bon, là, ah, mais il y en a deux, donc non, je ne prends pas. Bon, là, ah, mais c'est pas possible, il y en a deux. Je vais essayer de mieux battre. Allez, on va couper. Le roi d'épée. Bon, le 7 de denier, elle avait sauté tout à l'heure, ok, donc elle voulait venir. Et la reine d'épée. Bon, alors, ça me fait penser à un peu cette rupture ici. Hein. Moi, je vous disais, il y a une espèce de scission là, intérieure, entre le roi d'épée et la reine d'épée.
Et c'est comme s'il y avait cette rupture intérieure entre l'aspect masculin et l'aspect féminin, entre vraiment deux polarités de la personnalité. Bon, on reste dans les énergies d'épée, donc on est dans le mental, et c'est peut-être au niveau du mental. Moi, je pense au terme anglais mental breakdown, et je ne sais pas comment le traduire en français, mais je me demande si justement c'est pas quelque chose proche du burn-out ou de la dépression, parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre au niveau du mental. Peut-être quelqu'un qui pète un peu les plombs, quoi, hein, à l'heure actuelle. Alors, on voit que ici, il y a une forme de patience, il y a une forme d'attente de vouloir récolter le fruit de son travail, le fruit de ses efforts. Alors, est-ce que c'est ça, le centre du jeu? Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup investi dans une situation, dans un emploi, et qui pourrait récolter des choses et qui est partagé entre l'idée d'attendre cette récolte ou de partir vers d'autres horizons. Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ça peut être un aspect fondamental de sa personnalité. Vouloir récolter. Ça vient un peu adoucir hein, le bélier, hein, ce 7 de denier, parce que le bélier il fonce. Hein. Bon, le roi d'épée, moi je le vois toujours, pour ceux qui auront la référence, donc qui sont plutôt anciens dans les experts Manhattan, pour moi c'est Mac Taylor. C'est l'incarnation du roi d'épée. Donc très logique. Quelqu'un qui sait tenir ses émotions à distance, surtout pour prendre des décisions. Donc c'est quelqu'un qui fait appel à cette capacité d'analyse. Alors par moment, le côté émotionnel et impulsif reprend le dessus. Hein, bien sûr, c'est pas une machine, mais quand même. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très intelligent, voire même de brillant. D'ailleurs, on retrouve hein, l'épée ici. Donc c'est quelqu'un qui est combatif. C'est quelqu'un qui, je pense, a tellement combattu qu'il a réussi à se tailler la part du lion, hein, à se faire vraiment une belle place au soleil, peut-être même avec des gens sous ses ordres. Donc voilà, quelqu'un qui récolte le fruit de ses efforts. Et là, on a cette reine d'épée. Alors elle a même carrément du sang sur l'épée. Alors cette reine d'épée, on dirait presque qu'elle a une petite larme qui coule. Lui, il l'a aussi, mais il a une petite tache, mais ça fait pas larme. Tandis qu'ici, je sais pas si vous allez voir, mais on dirait presque que c'est une petite larme qui coule. Et elle, j'ai l'impression que là, elle ressent une culpabilité par rapport à quelque chose. Bon, il y a toujours ce côté tranchant, il y a toujours ce côté... Elle a même carrément 2 épées, donc elle tranche doublement. Hein. Il ne faut pas aller lui chercher des poux dans la tête. Donc moi je pense ici dans ce qui ressort, hein, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même pas très axé sur l'émotionnel, sur le sentimental. C'est pas quelqu'un qui va vous faire des grosses déclarations, hein, je pense pas. Plus quelqu'un qui est dans les pensées ici. Les pensées, la logique, le mental, peut-être même un mental très envahissant. Hein, quelqu'un qui a du mal à déconnecter, hein, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Cavalier de denier, 5 d'épée, il est mal poli, il me tire la langue, et reine de denier. Bon, c'est marrant parce qu'on aurait presque la même configuration, sauf qu'ici, au lieu d'être un roi, c'est un cavalier. Bon, cavalier de denier, on sent qu'il y a quelqu'un qui... Enfin, en tout cas, il construit sa situation pas à pas. Il y a le mélange de combativité et de patience, ça me semble vraiment... indéniable. Peut-être même parce qu'on voit que lui, il est dans comme un fauteuil roulant, on ne sait pas trop quoi. Donc, peut-être que même, ça vient nous dire que face aux difficultés ou même par rapport à des périodes où il a pu être empêché de faire certaines choses, il a quand même pris le temps. Il ou elle, hein, je dis il pour simplifier, mais peut-être que même quand tout était contre lui, il comprenait que en fait il fallait juste être patient et consolider les choses. Alors on a ce 5 d'épée qui peut être un peu une fripouille quand même par moment. Alors on a effectivement cette idée d'être combatif, peut-être que même c'est quelqu'un qui par moment va au frontal, hein, ici. Ici on peut avoir l'idée de quelqu'un qui nargue les adversaires. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté un peu narquois ou voilà, quelqu'un qui conquiert.
voilà, qui fait des conquêtes, pas forcément au niveau sentimental, hein. Moi je dirais que c'est dans sa vie en général, quelqu'un qui arrive à accéder à une certaine position grâce à sa combativité, et quand il a atteint son but, il est moyennement fair-play. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Peut-être même que dans le sport, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours hyper fair-play. Je pense que c'est quelqu'un qui a la gagne, hein. Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça. Non seulement qui a la gagne, et puis qui est pas forcément hyper discret sur ce qu'il ou elle gagne. Après, ça veut pas, voilà, c'est pas bien méchant, hein, mais ça peut être des petits aspects de la personnalité, ça. Et c'est peut-être des aspects qui viennent masquer autre chose, hein, un appel, une soif d'ailleurs, mais on sent que cette personne, elle se cache bien quand même derrière un côté très très matériel. C'est d'ailleurs ici on a que alors des épées et des pentacles, et donc voilà, on n'a pas de coupe, hein, pour l'instant. Alors, quelle est sa situation sentimentale, amoureuse à l'heure actuelle? Comment se sent-il dans sa vie amoureuse, hein? Ah bon, on a la mort déjà, ok, le diable, bon. Et l'as de coupe. Bon. Gros changement dans sa vie à l'heure actuelle. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit une rupture, bah oui, on a la rupture juste au-dessus, et qui veut juste se changer les idées ou se faire du bien physiquement. Et donc voilà, qui commence quelque chose. Alors c'est la seule fois où on a des coupes ici, donc l'as de coupe c'est une rencontre ou le début de quelque chose, mais avec ce diable juste à côté, surtout comment il est figuré, on sent que c'est peut-être pas forcément pour du sérieux. Ou ça peut être vraiment, oui, très charnel au départ, très passionnel. Ça peut évoluer, hein, par la suite, hein, on ne sait pas, mais la situation actuelle, on sent que c'est ça. Ou alors, dans certains cas, c'est quelqu'un qui, grâce à une rencontre, se défait de quelque chose de malsain, d'une forme de toxicité dans sa vie, qui se débarrasse d'un contrôle, d'une addiction ou d'un attachement excessif à tout ce qui est matériel. Ça, c'est totalement possible. On sent bien que là, il y a une fin et un début. Il y a le diable au milieu. Peut-être quelqu'un qui part un peu en vrille, hein, parce que suite à... Qui a une phase aussi entre deux où il se lâche avant de rencontrer quelqu'un. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui serait le point fort de cette relation entre vous? On a un 6 de denier. Le point fort du 6 de denier, c'est l'équilibre entre le don et le donner et le recevoir. Donc, il y a de l'échange ici. Donc ça, c'est très intéressant. Il peut y avoir une forme d'abondance, hein, dans le 6 de denier. C'est peut-être aussi une relation qui vous met à l'abri du besoin à un moment donné. Moi, je vois bien quand même l'idée de l'équilibre, hein, ici. Moi, je pense que c'est aussi quelqu'un qui peut être généreux quand même, puisque là, la personne donne. Si vous avez été peu habitué à recevoir dans votre vie, au niveau de vos relations sentimentales, ça pourrait bien vous changer ici, hein. Qu'est-ce qui pourrait être un point faible maintenant? Alors, les amoureux, est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas un peu coureur ici? Il y a des trucs qui ressortent quand même, hein. Ou alors, oui, parce qu'il y a le serpent de la tentation, c'est ça qui me... Est-ce que c'est pas quelqu'un... Alors, sans dire que c'est quelqu'un qui va courir forcément ailleurs, mais peut-être qu'il peut être tenté ou qu'il peut être charmeur. On a quand même un guerrier qui aime bien les conquêtes ici. Après, dans certains cas, ce que ça peut vouloir nous dire ici, c'est que justement c'est quelqu'un qui n'est pas très axé sur le côté amant, amour. Et c'est peut-être ça qui peut bloquer. Parce qu'ici, on a un couple très fusionnel, mais c'est peut-être pas une personne fusionnelle du tout. Donc, bon, voilà, à voir. Comment vous pourriez rencontrer cette personne? Comment cette personne peut rentrer dans votre vie si vous ne la connaissez pas encore? On a un 7 de bâton. Enfin, dans quelles circonstances on peut dire? Bon. 7 de bâton, normalement, c'est une période au cours de laquelle on se défend. On défend ses convictions, on défend ses intérêts, on repousse une attaque. Alors, est-ce que
Est-ce que c'est vous qui repoussez les attaques de ce guerrier, les assauts de ce guerrier? Est-ce que vous avez à vous défendre, à dire oh calme-toi? C'est peut-être quelqu'un qui veut aller très vite aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 de coupe, peut être au cours d'une sortie, ça peut être par des amis, on a un côté festif, on va au restaurant, on sort, on va boire un verre. Il peut y avoir, oui, voilà, une fête, un mariage, un baptême, je ne sais quoi. Voilà, une festivité, en tout cas. Une festivité. Ça peut être aussi un moment où vous sortez d'une période d'égarement, de confusion, une période où vous n'étiez pas très bien. Vous en sortez, comme lui, elle ou elle sort d'une forêt, on ne sait pas trop. Et peut-être que vous fêtez aussi un événement. Peut-être que vous fêtez aussi le fait d'avoir eu gain de cause par rapport à quelque chose, que vous avez réussi à défendre vos intérêts, pas vous faire marcher sur les pieds. On a un 3 de bâton, donc qui peut nous signifier un projet qui prend vie, ça peut être un voyage également. Il avait l'envie de partir. Est-ce que c'est au moment où cette personne va se décider à partir que vous allez la rencontrer? Ouais, ça peut être ça. C'est un moment où un projet de longue date prend vie. Et peut-être que justement c'est ça qu'on fête et hop, il y a la rencontre qui se fait. Ok, on va aller voir rapidement une temporalité à prendre avec beaucoup de pincettes. Ah bon, ouh là là. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est extrêmement rapide. C'est soudain et c'est rapide. C'est un moment où vous ne vous y attendez pas du tout, mais ça peut être dans le mois à venir, par exemple, hein, si vous ne connaissez pas cette personne. Après, ça peut être le 16 d'un mois. Ça peut être, pourquoi pas, une période... moi, je pense que, surtout, ça vient signifier un coup de foudre. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a un coup de foudre qui vous tombe dessus. Ou qui vous est tombé dessus, hein, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas. Mais si vous ne connaissez pas cette personne, ça peut être extrêmement rapide là. Vraiment dans les courtes semaines à venir. Voilà, je vais m'arrêter là. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous fait penser à quelqu'un. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.